Livre 1. Le legs des anciens, une cartographie des influences fondatrices. La première méditation s'ouvre sur un inventaire méthodique et poignant des dettes morales, une reconnaissance émue et systématique envers la constellation d'âmes qui ont patiemment façonné l'âme de l'empereur philosophe. Marc-Aurèle égrène avec une précision d'archiviste les noms et les qualités essentielles de ses éducateurs, créant une galerie vivante de vertus incarnées, un panthéon personnel de modèles éthiques. Chaque nom évoqué n'est pas simplement un souvenir, mais une présence active dans sa conscience morale. Un guide intérieur qui continue de l'accompagner dans les moments de doute ou de décision. Cette énumération reconnaissante établit les fondations mêmes de son édifice philosophique, montrant que la sagesse n'est jamais une création ex nihilo, mais toujours une transmission, une chaîne ininterrompue de maîtres à disciples, où chaque génération ajoute sa pierre à l'édifice commun de la vertu humaine. De son aïeul Vérus, il a hérité la bonté authentique, qui n'est pas simple bienveillance naturelle, mais une disposition profonde à voir le bien en chaque être, et l'impassibilité stoïque. Cette sérénité granitique, face aux caprices imprévisibles du destin, qui permet de conserver son équilibre intérieur dans la tempête des événements. De son père génétique, disparu trop tôt dans la fleur de l'âge, il a reçu en legs la pudeur aristocratique, qui est la marque de la véritable noblesse d'âme, et le courage masculin tranquille, cette force intérieure qui ne cède jamais aux sirènes de la peur ou de la panique, mais affronte les difficultés avec une résolution calme et mesurée. Ces qualités familiales forment le socle caractériel sur lequel viendront s'édifier les enseignements plus techniques des philosophes. Mais ce sont incontestablement ces maîtres philosophiques qui ont le plus profondément et durablement marqué l'âme du futur empereur. Rusticus, figure rigoureuse et exigeante, lui a révélé la nécessité vitale de corriger constamment son caractère. Cette discipline intérieure ascétique, comparable au sculpteur travaillant sans relâche sa matière jusqu'à ce qu'elle prenne la forme parfaite envisagée. Apollonius de Chalcédoine lui a inculqué la liberté intérieure absolue qui rend indépendant des circonstances extérieures, et la constance inébranlable, cette capacité presque surhumaine à rester fidèle à soi-même dans le tourbillon dévorant du pouvoir absolu et des tentations qu'il charrie. Sextus de Chéronée lui a montré concrètement la bienveillance active qui se manifeste dans les actes quotidiens et l'art délicat de gouverner avec une douceur ferme, même lorsqu'on détient entre ses mains la puissance de vie et de mort sur des millions d'âmes. Chaque souvenir évoqué est une leçon de vie incarnée, chaque figure tutélaire un modèle spécifique de vertu pratique. Marc-Aurèle reconnaît même avec une humilité touchante sa dette envers les dieux immortels, pour lui avoir donné des ancêtres vertueux dont l'exemple parle plus haut que tous les préceptes, des maîtres éclairés qui ont su guider ses premiers pas sur le chemin de la sagesse, des frères loyaux qui ont été pour lui des compagnons de route fidèles, des enfants capables de continuer son œuvre formatrice en lui montrant les exigences de l'éducation. Cette première méditation établit solennellement le fondement de tout son édifice philosophique ultérieur. Nous sommes essentiellement le produit synthétique de ce que nous avons généreusement reçu, et notre devoir sacré est de faire fructifier cet héritage précieux dans le champ de notre existence propre, afin de le transmettre à notre tour, enrichi de notre expérience personnelle. Livre 2. Le combat du matin. L'armement moral avant l'aurore. Aux heures incertaines du petit matin, quand le corps résiste encore aux appels de la conscience et que l'âme est engourdie par les brumes du sommeil,
Marc Aurèle se livre à un exercice spirituel rigoureux, une véritable ascèse préparatoire qui est pour lui comme l'armement du soldat avant la bataille de la journée. Il s'interroge avec une intensité remarquable sur la nature profonde du monde et sa propre place dans le grand théâtre cosmique, cherchant à se situer dans l'ordre des choses pour mieux orienter son action. Souviens-toi, se répète-t-il inlassablement comme une litanie salutaire, que la substance même du monde est changeante comme l'eau courante qui jamais ne stagne, que la vie humaine est brève comme l'éclair dans la nuit qui illumine un instant puis disparaît, que la renommée terrestre est éphémère comme la fumée qui se disperse au vent sans laisser de traces durables. Il anticipe méthodiquement les obstacles probables de la journée naissante. Les hommes ingrats par nature, qui ne reconnaîtront pas ses bienfaits, insolents par faiblesse, qui chercheront à l'offenser pour se grandir à ses dépens, trompeurs par peur, qui dissimuleront la vérité par crainte des conséquences, envieux par médiocrité, qui ne pourront supporter sa position éminente, égoïstes par ignorance, qui ne verront que leur intérêt immédiat. Mais au lieu de s'en irriter préventivement, il se prépare activement à les rencontrer avec une bienveillance raisonnée, se rappelant avec force qu'ils agissent toujours par ignorance métaphysique de la vraie nature du bien, non par méchanceté essentielle. Personne ne peut véritablement te nuire sans ton consentement intime, affirme-t-il avec une conviction inébranlable, établissant ainsi le principe fondamental de la souveraineté absolue de la forteresse intérieure que constituent notre jugement et notre volonté. La méditation matinale devient progressivement un dialogue intime avec sa propre âme, une conversation où la raison interpelle les passions pour les mettre en ordre avant l'action. Je rencontrerai inévitablement aujourd'hui des hommes occupés par des futilités qui leur feront perdre de vue l'essentiel, indiscrets par vanité, qui voudront s'immiscer dans ses affaires, égoïstes par conditionnement, qui ne penseront qu'à leur avantage immédiat. Mais je ne puis m'irriter légitimement contre eux, ni leur en vouloir durablement, car nous sommes ontologiquement faits pour la collaboration harmonieuse, comme les mains sont faites pour travailler ensemble, les pieds pour marcher de concert, les paupières pour se fermer simultanément. Cette préparation matinale systématique est un véritable armement moral contre les vicissitudes prévisibles du jour qui se lève, une fortification de l'âme qui lui permettra d'affronter les épreuves avec sérénité. Chaque matin ainsi, Marc Aurèle dresse le plan de bataille de sa journée morale, prévoyant les assauts des passions, préparant ses défenses rationnelles, organisant ses contre-attaques vertueuses. Il sait que le monde extérieur sera ce qu'il est, avec son lot d'injustices, de contradictions et de déceptions. Mais il sait aussi que sa liberté intérieure consiste précisément à choisir sa réponse à ces sollicitations extérieures. Cette discipline matinale n'est pas un simple exercice intellectuel, mais un entraînement spirituel comparable à celui de l'athlète qui prépare son corps pour la compétition. C'est en ces moments de recueillement que se forge la capacité à rester soi-même dans le tourbillon des affaires et des obligations. Livre 3. La fragilité de l'existence. Une phénoménologie de la condition mortelle. Face à l'immensité vertigineuse du temps cosmique et de l'espace infini, Marc Aurèle contemple avec une lucidité presque douloureuse la précarité radicale de la condition humaine, cette position intermédiaire entre le néant et l'éternité qui définit notre condition de mortel. Il médite longuement sur le corps physique, cette enveloppe vile et périssable qui pourrit si rapidement dans la terre, simple agrégat d'éléments voués à la dissociation, sur l'âme immatérielle,
ce souffle divin mais éphémère, qui nous anime temporairement avant de retourner au grand tout, sur la renommée mondaine, ce bruit vide et vaniteux qui s'éteint irrémédiablement avec la dernière mémoire vivante, laissant place au silence éternel de l'oubli. Pense sans cesse et profondément, écrit-il avec une insistance remarquable qui trahit l'importance capitale de cet exercice spirituel, à la rapidité effrayante avec laquelle toute chose terrestre passe et disparaissent à jamais. Les êtres aimés, dont la présence nous semble si essentielle, les empires puissants, qui paraissent devoir durer éternellement, les civilisations brillantes qui croient incarner le sommet de l'histoire humaine, tout est inexorablement emporté par le flux implacable du temps dévorateur, réduit à l'état de poussière et de souvenirs indistincts. Cette conscience aiguë de la mortalité universelle n'est pas pour lui source d'angoisse paralysante, mais d'urgence morale salutaire. Puisque la vie est si brève et si fragile, il faut impérativement vivre pleinement, vertueusement, intensément dans l'instant présent éternel, car c'est le seul temps qui nous appartienne vraiment. Il évoque avec une gravité particulière la mort de ses illustres prédécesseurs, des empereurs tout-puissants comme Auguste ou Trajan, réduits à l'état de squelettes anonymes dans leurs tombeaux magnifiques. Des cités entières jadis florissantes comme Troie ou Carthage aujourd'hui englouties par les sables de l'oubli. Des philosophes renommés dont les enseignements sont déformés ou oubliés. Cette vision pourtant n'est pas morbide ou décourageante, mais profondément libératrice. Elle relativise radicalement les ambitions terrestres en montrant leur vanité ultime, calme durablement les passions désordonnées en révélant leur objet périssable, recentre essentiellement sur l'unique nécessaire qu'est la cultivation de la vertu, seule richesse impérissable. Cette méditation sur la fragilité existentielle n'est pas non plus un simple constat désabusé, mais le point de départ d'une transformation intérieure profonde. En prenant conscience de l'extrême précarité de notre condition, nous sommes invités à modifier notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Les biens matériels perdent de leur attrait, les honneurs de leur prestige, les plaisirs de leur intensité, car nous savons qu'ils sont éphémères et illusoires. Seul compte la qualité de notre âme, la droiture de notre intention, la noblesse de nos actions, seule réalité qui puisse échapper en quelque sorte à la corruption générale. Livre 4. Le retour à la raison. L'architecture de la citadelle intérieure. Quand le trouble menaçant des passions ou les sollicitations extérieures deviennent pressantes, quand le monde semble se déchaîner contre sa tranquillité d'âme, Marc Aurèle pratique avec maîtrise le retour à soi. Cette capacité remarquable à se réfugier dans le sanctuaire inviolable de sa propre raison souveraine, cette retraite intérieure où nul événement extérieur ne peut pénétrer sans son consentement. Les choses extérieures en elles-mêmes ne touchent pas essentiellement l'âme, affirme-t-il avec une conviction inébranlable, qui fonde toute son éthique. Elles n'ont point d'accès véritable jusqu'à son essence la plus intime, mais demeurent à la périphérie de notre être. C'est exclusivement notre jugement personnel sur les choses qui causent éventuellement notre souffrance, non les choses elles-mêmes dans leur réalité objective et indifférente. Il développe avec une précision d'architecte une véritable topographie détaillée de l'âme humaine, cartographiant ses différentes instances et leurs relations. Il existe en nous une citadelle intérieure, absolument inaccessible aux assauts extérieurs les plus violents. Une forteresse mentale où la raison règne en maîtresse souveraine, à l'abri des tumultes du monde phénoménal. Quand le monde extérieur devient trop bruyant, trop chaotique, trop oppressant, quand les obligations, les conflits, les déceptions s'accumulent,
Il suffit de se retirer stratégiquement en cette forteresse imprenable de la raison universelle pour y retrouver la paix et la clarté. Soit comme le promontoire rocheux et stable, contre lequel viennent sans cesse se briser vainement les flots déchaînés des événements. Image magnifique de la constance stoïcienne face à l'instabilité du monde. Cette méditation approfondie est fondamentalement un exercice spirituel de distanciation salutaire, une pratique de décentration qui permet de regarder les événements non plus du point de vue étroit de l'individu immédiatement concerné, mais de la hauteur de la raison universelle. Il s'agit de ne pas se laisser emporter mécaniquement par les apparences trompeuses qui sollicitent nos passions, de ne pas confondre naïvement la réalité objective avec notre perception subjective, troublée par les affects. La sagesse authentique consiste à voir les choses telles qu'elles sont essentiellement, dans leur nature propre et leur relation à l'ensemble, non telles que nos passions les déforment accidentellement en les chargeant de désirs ou de craintes disproportionnées. Cette citadelle intérieure n'est pas un lieu de fuite ou d'évasion, mais au contraire, le poste de commandement d'où l'on peut agir sur le monde avec le plus d'efficacité et de justesse. C'est en retrouvant ce centre de gravité intérieure que l'on peut évaluer correctement les situations, prendre des décisions éclairées, agir avec mesure et pertinence. Loin d'être un refuge pour contemplatifs coupés du monde, cette pratique du retour à soi est la condition d'une action droite et efficace dans le monde, car elle permet d'échapper à la réactivité immédiate pour accéder à la réponse réfléchie et appropriée. Livre 5. L'acceptation du destin. La symphonie cosmique de l'amor fati. Au cœur même de l'action impériale, dans le tumulte incessant des affaires complexes de l'Empire romain, entre les rapports des gouverneurs provinciaux, les demandes des ambassadeurs étrangers, les problèmes d'approvisionnement et les crises militaires, Marc Aurèle cultive patiemment l'acceptation sereine du destin, cette disposition intérieure qui permet d'accueillir les événements non comme des obstacles ou des faveurs, mais comme des éléments nécessaires de la trame cosmique. Aime profondément ce qui t'arrive inévitablement, écrit-il avec une résolution remarquable qui témoigne d'un long travail sur soi. Même si cela semble objectivement dur et douloureux à ton individualité immédiate, car tout ce qui advient nécessairement fait partie intégrante de la trame providentielle du monde, de cette raison universelle bienveillante qui gouverne harmonieusement l'univers entier, selon des lois que notre intelligence limitée ne peut toujours discerner. Il ne s'agit aucunement d'une résignation passive ou fataliste qui renoncerait à agir pour améliorer les choses, mais d'une reconnaissance active et volontaire de l'ordre cosmique intelligent qui sous-tend l'apparent chaos des phénomènes. Ce qui ne nuit pas essentiellement à la cité universelle ne peut nuire véritablement au citoyen cosmique que tu es, affirmation audacieuse qui situe l'individu dans une perspective résolument cosmopolite et holiste. Chaque événement, même apparemment douloureux ou injuste à l'échelle individuelle, contribue mystérieusement à l'harmonie supérieure du tout organique, de même que dans un tableau les ombres mettent en valeur les lumières. La maladie physique qui éprouve le corps, la trahison humaine qui blesse le cœur, la guerre destructrice qui ravage les provinces, tout participe nécessairement à cette vaste symphonie cosmique dont nous ne percevons qu'un fragment infinitésimal et dont le sens global nous échappe le plus souvent. Cette méditation exigeante sur l'amor fati, l'amour du destin, est peut-être la plus difficile spirituellement, car elle demande de renoncer courageusement à notre révolte instinctive contre l'injustice apparente, à notre tendance naturelle à maudire ce qui nous contrarie et à chérir exclusivement ce qui nous satisfait. Mais c'est aussi la plus libératrice existentiellement.
car elle transforme alchimiquement chaque épreuve en occasion précieuse de croissance spirituelle authentique. Chaque obstacle en marche vers laquelle s'élever, chaque déception en leçon de détachement. En aimant ce qui arrive, on cesse de lutter contre le courant de la réalité pour apprendre à nager avec lui, découvrant ainsi une forme de grâce et d'efficacité nouvelle. Cette acceptation active n'implique pas la passivité devant le mal ou l'injustice. Bien au contraire, c'est précisément parce qu'il accepte la réalité telle qu'elle est que le sage peut agir sur elle avec la plus grande efficacité, sans être entravé par les réactions émotionnelles incontrôlées qui brouillent le jugement et paralysent l'action. L'amor-fati est ainsi la condition d'une action juste et mesurée, car il permet d'agir non pas sous l'empire de la passion, mais guidé par la raison qui discerne dans chaque situation ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, ce qui peut être changé et ce qui doit être accepté. Livre 6. La perspective cosmique. Le regard de l'éternité sur l'éphémère. Par un effort d'abstraction vertigineux et presque surhumain, par une véritable ascèse de la pensée qui dépasse les limites de l'imagination commune, Marc Aurèle s'élève délibérément au-dessus de sa condition terrestre d'empereur romain, de ses préoccupations immédiates, de ses soucis personnels, pour embrasser mentalement la totalité du cosmos infini, se projetant par la pensée dans la vastitude de l'espace et la profondeur du temps. Il contemple la Terre entière comme un simple point minuscule dans l'immensité sidérale, perdu parmi des milliards d'autres mondes, la vie humaine individuelle comme un instant fugitif dans l'éternité sans commencement ni fin, une étincelle qui brille un moment avant de s'éteindre à jamais dans le grand tout. Promène librement ta pensée sur l'univers entier dans son infinie grandeur, invite-t-il avec une audace remarquable qui défie les limites de la condition humaine, fais voyager ton esprit à travers les galaxies, les nébuleuses, les systèmes solaires, contemple l'incommensurable diversité des mondes et l'infinie variété des existences. Cette dilatation extrême de la conscience permet de relativiser radicalement les soucis quotidiens mesquins qui nous préoccupent excessivement, les ambitions terrestres ridicules qui nous agitent vainement, les peurs existentielles dérisoires qui nous paralysent inutilement. Vu d'assez haut cosmiquement, tout devient essentiellement dérisoire, sauf la vertu éternelle qui seule donne son prix à l'existence et la relie à l'ordre universel. Il médite longuement sur l'interdépendance organique de toutes choses existantes, sur l'enchaînement nécessaire et l'harmonie providentielle du monde, où chaque élément trouve sa place et sa fonction dans le grand tout. Les atomes matériels qui s'assemblent et se dissocient selon des lois immuables. Les planètes célestes qui décrivent leurs orbites réglées, les êtres vivants qui naissent, croissent des mœurs selon leur nature propre. Tout obéit aux mêmes lois physiques et métaphysiques. Tout participe de la même substance universelle éternelle. Tout est expression diverse de la même raison créatrice. Cette vision panthéiste unifie profondément le monde et dissout intellectuellement les séparations illusoires que crée notre perception limitée et notre attachement égoïste. Cette perspective cosmique n'est pas une fuite dans l'irréel, mais au contraire un moyen de retrouver la juste mesure des choses et de recentrer son action sur l'essentiel. En prenant conscience de la place infinitésimale qu'occupe notre existence individuelle dans l'immensité spatio-temporelle, nous sommes invités à modifier notre échelle de valeur, à donner moins d'importance aux biens périssables, aux honneurs éphémères, aux succès fragiles.
et à concentrer nos efforts sur ce qui seul importe vraiment. Le développement de notre raison, la cultivation de notre vertu, le respect de notre nature d'être rationnel, fait pour la communauté et la justice. Livre 7. Le combat contre les passions. L'arsenal des remèdes rationnels. Au plus intime et âpre de la lutte morale quotidienne, dans cette guerre sans merci que l'âme doit livrer contre ses propres tendances déréglées, Marc Aurèle dresse méthodiquement l'inventaire exhaustif des passions déréglées qui menacent constamment la tranquillité de l'âme et obscurcissent le jugement. La colère aveugle, qui fait objectivement plus de mal durable à celui qui la ressent qu'à son objet extérieur, en empoisonnant le cœur et en troublant la raison. La peur paralysante, qui anticipe névrotiquement des maux incertains et improbables, en projetant dans l'avenir des chimères qui n'existent que dans l'imagination. La convoitise insatiable, qui poursuit éperdument des biens illusoires et périssables, en créant un vide intérieur que rien ne peut combler. Pour chaque passion dévastatrice identifiée avec une précision clinique, il oppose systématiquement un remède rationnel spécifique, une contre-argumentation logique qui en dévoile le caractère irrationnel et nuisible. À la colère destructrice qui s'emporte contre ceux qui nous contrarient, il oppose la compréhension bienveillante. Ils agissent ainsi nécessairement par ignorance métaphysique du vrai bien, prisonniers de leurs propres erreurs et de leurs limitations. À la peur irrationnelle qui redoute des maux futurs, il oppose la confiance raisonnée dans l'ordre bienveillant du monde. Ce qui doit arriver nécessairement arrivera inévitablement, et il est vain de s'inquiéter à l'avance de ce que nous ne pouvons empêcher. À la convoitise désordonnée qui court après les biens extérieurs, il oppose le mépris philosophique des choses extérieures. Rien n'est vraiment à nous essentiellement. Tout nous est seulement prêté pour un temps. Ces maximes thérapeutiques ne sont pas de simples préceptes intellectuels à admettre théoriquement, mais de véritables armes spirituelles dans le combat existentiel permanent que doit livrer tout homme soucieux de progresser dans la vertu. Marc Aurèle se les répète mentalement comme des incantations sacrées, des formules magiques rationnelles qui ont le pouvoir de dissiper les illusions passionnelles, forgeant ainsi progressivement son caractère moral dans la fournaise ardente de l'autodiscipline ascétique. Chaque répétition est un coup de marteau qui affine la lame de la volonté. Chaque remémoration, un exercice de musculation de l'âme. Ce combat contre les passions n'a rien d'une répression violente ou d'une négation de la nature humaine. Il s'agit au contraire d'un travail de transformation et de sublimation qui vise à mettre les énergies passionnelles au service de la raison, à les orienter vers des objets dignes d'elle. La colère peut devenir une sainte indignation contre l'injustice, la peur une prudente circonspection devant le danger réel, la convoitise un désir légitime de perfectionnement moral. L'important n'est pas d'éteindre les passions, mais de les éduquer, de les discipliner, de les intégrer dans une personnalité harmonieuse où la raison garde le gouvernement de l'âme. Livre 8. L'unité du tout. La vision organique de l'univers. Dans une méditation métaphysique particulièrement profonde et synthétique, explorant les fondements mêmes de sa conception du monde, Marc Aurèle examine patiemment le principe d'unité fondamentale qui sous-tend la diversité phénoménale apparente, ce lien invisible qui relie toutes les parties de l'univers en un tout cohérent et harmonieux. Toutes choses existantes sont ontologiquement entrelacées les unes aux autres, affirme-t-il avec une conviction absolue qui dépasse le simple constat empirique pour atteindre à une certitude métaphysique, unies par des liens sacrés que la raison peut découvrir sous le voile des apparences.
La séparation individuelle est une illusion trompeuse des sens physiques qui ne perçoivent que les surfaces. La vérité métaphysique est dans l'interconnexion essentielle de tous les êtres dans la substance unique du monde. Il développe avec une cohérence remarquable une vision organique intégrale du monde, où chaque partie trouve son sens dans sa relation au tout. L'univers entier est comme un corps unique et vivant, dont nous sommes les membres interdépendants, animés par une même âme qui lui donne vie et cohérence. Ce qui nuit objectivement à une partie particulière nuit nécessairement au tout organique dont elle est un élément constitutif. Ce qui sert authentiquement une partie spécifique sert simultanément au tout universel dont elle est une expression particulière. Cette compréhension holistique fonde solidement l'éthique stoïcienne pratique. En agissant concrètement pour le bien commun universel, nous agissons simultanément pour notre propre bien essentiel, car notre véritable intérêt coïncide avec celui du tout dont nous sommes une partie inséparable. Cette unité dynamique n'est pas statique ou figée, mais essentiellement processuelle et transformatrice, en perpétuel devenir selon des cycles réglés. Tout change perpétuellement, tout se transforme continuellement. Dans le grand flux de l'existence où rien ne demeure identique à soi-même. La mort physique elle-même n'est qu'une métamorphose naturelle, un retour paisible des éléments constitutifs à leur source originelle, une dissolution momentanée avant de nouvelles compositions. Rien ne se perd définitivement dans l'univers. Tout se transforme nécessairement dans le grand cycle éternel de la nature universelle, qui sans cesse recompose ce qu'elle a défait et défait ce qu'elle a composé. Cette vision unitaire du réel a des conséquences pratiques immédiates sur la manière de vivre et d'agir. Elle nous invite à dépasser les perspectives étroitement individuelles pour adopter le point de vue du tout, à voir en chaque être non pas un étranger ou un rival, mais un concitoyen de l'univers, à considérer chaque événement non pas comme un fait isolé, mais comme un maillon dans la chaîne des causes et des effets. Cette perspective élargie permet de surmonter bien des conflits intérieurs et extérieurs, car elle révèle la vanité des oppositions factices et la solidarité profonde de tous les êtres dans le grand tout cosmique. Livre 9. La justice en action. L'éthique du pouvoir impérial. Appliquant concrètement ces principes philosophiques à l'exercice quotidien du pouvoir suprême, confronté aux réalités complexes de gouvernement d'un empire immense et divers, Marc Aurèle médite longuement sur la justice pratique comme vertu politique fondamentale, celle qui doit guider toutes les décisions du prince et fonder la légitimité de son autorité. Ce qui n'est pas utile objectivement à l'essaim entier n'est pas utile essentiellement à l'abeille individuelle. Image frappante qui exprime l'identité profonde entre l'intérêt général et l'intérêt bien compris de chaque citoyen. Le souverain philosophe doit toujours agir prioritairement pour le bien commun universel, jamais pour son intérêt personnel égoïste ou les avantages de son cercle restreint, car sa fonction est un service rendu à la communauté humaine tout entière. Il critique sévèrement et systématiquement l'égoïsme sous toutes ses formes dégradantes, qui corrompent l'exercice du pouvoir et trahissent sa vocation. L'ambition personnelle démesurée qui cherche la gloire pour elle-même, l'avarice matérielle sordide qui accumule les richesses sans partage, la recherche vaine de la gloire mondaine qui dépend du jugement capricieux de la foule. Ces passions politiques détournent inévitablement de la véritable vocation humaine essentielle, contribuer activement à l'harmonie sociale globale, travailler au bien-être de tous les membres de la communauté, favoriser l'épanouissement de la raison dans chaque être humain. La perfection morale authentique consiste à vivre concrètement chaque jour
comme si c'était objectivement le dernier, non dans l'angoisse mais dans l'intensité vertueuse, en donnant le meilleur de soi-même à chaque instant. Cette méditation politique est particulièrement touchante humainement, car elle montre un empereur tout-puissant, aux prises concrètes, avec les tentations permanentes du pouvoir absolu, la flatterie des courtisans, la séduction de l'arbitraire, l'ivresse de la domination, et luttant spirituellement pour rester fidèle à ses principes philosophiques dans l'exercice même complexe de la domination impériale. On le sent aux prises avec les contradictions de sa position, partagée entre les exigences de la raison et les réalités du pouvoir, cherchant sans cesse la voie juste dans un monde où le bien et le mal sont souvent mêlés et où les décisions doivent être prises dans l'urgence et l'incertitude. La justice telle que la conçoit Marc Aurèle n'est pas une vertu abstraite ou purement procédurale. Elle est d'abord une disposition intérieure, une attitude de l'âme qui consiste à vouloir pour chaque être ce qui convient à sa nature rationnelle et à sa place dans l'ordre cosmique. Elle se manifeste concrètement dans le respect des lois, l'équité dans le jugement, l'impartialité dans l'administration, la bienveillance dans les relations, le souci constant de l'intérêt général. C'est cette justice-là, incarnée et vivante, que Marc Aurèle s'efforce de pratiquer dans son gouvernement, conscient que le pouvoir n'est légitime que s'il sert la justice et que la justice n'est réelle que si elle inspire le pouvoir. Livre 10. La résilience intérieure. L'alchimie spirituelle de l'épreuve. Face aux épreuves historiques concrètes qui ont jalonné son règne, et Marc Aurèle en connut objectivement beaucoup durant ses 19 années d'empire, guerres frontalières incessantes sur le Danube et en Orient, révoltes provinciales répétées en Égypte et en Bretagne, trahisons politiques amères de proches collaborateurs, deuils familiaux douloureux avec la perte de sa femme et de plusieurs enfants. Il cultive patiemment la résilience existentielle par la raison pratique. Cette capacité à traverser les difficultés sans être brisé par elles, à transformer les obstacles en occasion de progression morale. L'obstacle apparent devient chemin réel, écrit-il métaphoriquement, paraphrasant une célèbre maxime stoïcienne qui résume toute une attitude face à l'adversité. Ce qui semble s'opposer frontalement à notre volonté immédiate peut devenir existentiellement l'occasion providentielle de déployer notre vertu latente, d'exercer notre courage, de fortifier notre patience, d'aiguiser notre intelligence. Il développe avec une perspicacité remarquable une véritable phénoménologie pratique de l'épreuve concrète, une méthode pour affronter les difficultés avec efficacité et sérénité. Analyser méthodiquement l'obstacle rencontré dans sa nature spécifique et ses causes, comprendre intellectuellement sa place dans l'ordre général des choses, découvrir spirituellement comment l'intégrer harmonieusement dans notre projet moral global pour en faire un élément de notre croissance intérieure. Rien ni personne extérieure ne peut nous nuire essentiellement si nous savons transformer alchimiquement chaque événement en matière première à exercice vertueux, chaque difficulté en occasion de progresser dans la sagesse, chaque souffrance en leçon de détachement. Cette méditation résiliente est le couronnement pratique de toute son architecture philosophique, la preuve vivante que le stoïcisme n'est pas une doctrine de fuite ou de résignation, mais au contraire, une école de courage et d'efficacité dans l'action. Non pas fuir lâchement les difficultés inévitables de l'existence, mais les embrasser courageusement comme des occasions précieuses de progresser concrètement dans la sagesse authentique, de tester la solidité de nos principes, de vérifier la réalité de notre liberté intérieure. Les épreuves sont comme la pierre de touche qui révèle la qualité de notre âme et la solidité de notre philosophie. Cette capacité de résilience ne s'obtient pas par un simple effort de volonté,
mais par un travail constant sur les représentations. Il s'agit de apprendre à voir les événements, non pas tels qu'ils apparaissent spontanément à notre sensibilité immédiate, comme des malheurs ou des injustices, mais tels qu'ils sont en réalité, comme des éléments nécessaires de l'ordre cosmique, des occasions de exercer nos vertus, des étapes sur le chemin de notre perfectionnement moral. Cette transformation du regard est au cœur de la pratique stoïcienne et constitue le secret de la résilience véritable, qui n'est pas un simple endurcissement, mais une transformation alchimique de la souffrance en force morale. Livre 11. La fraternité universelle. L'éthique de la compassion éclairée. Dans un monde historique où les hommes se déchirent perpétuellement pour des vétilles, où les nations s'affrontent d'eux pour des territoires, où les individus se jalousent pour des avantages insignifiants, Marc Aurèle proclame avec une force prophétique la fraternité humaine universelle, cette vérité métaphysique qui devrait fonder toutes les relations sociales et politiques. Les hommes sont ontologiquement nés les uns pour les autres, affirme-t-il avec une conviction inébranlable qui dépasse les clivages ethniques, sociaux et culturels, unis par une nature commune qui fait de chacun le membre d'une même communauté humaine. Même ceux qui nous haïssent subjectivement et nous traitent en ennemis sont objectivement nos frères essentiels, car ils participent métaphysiquement de la même raison universelle éternelle, partagent la même nature rationnelle, sont appelés au même destin moral. Ils pratiquent concrètement un exercice spirituel remarquable de décentration et de compréhension. Se représenter constamment ceux qui nous irritent personnellement, nous contrarient ou nous nuisent comme des enfants égarés métaphysiquement qui ne savent pas ce qu'ils font, des malades spirituels de l'âme qui agissent sous l'empire de passions qu'ils ne maîtrisent pas, des ignorants du vrai bien qui méritent objectivement compassion thérapeutique et éducation bienveillante plutôt que colère punitive et représailles vindicatives. Ils agissent subjectivement ainsi parce qu'ils croient sincèrement bien faire objectivement, par ignorance fondamentale du vrai bien métaphysique qui seul peut donner le bonheur, prisonniers d'illusions qui les poussent à des actes contraires à leur nature profonde. Cette bienveillance active envers tous les êtres humains sans exception n'est pas naïveté psychologique ou faiblesse caractérielle, mais lucidité métaphysique supérieure, compréhension profonde de la condition humaine. Comprendre intellectuellement que la méchanceté essentielle n'existe pas en soi, qu'elle n'est que l'envers phénoménal de l'ignorance métaphysique, l'expression déformée d'une nature rationnelle qui s'est fourvoyée. D'où l'impératif catégorique qui devrait guider toutes nos relations. Aime ontologiquement les hommes, même ceux qui te font subjectivement du tort, non par sentimentalisme, mais par reconnaissance de notre commune appartenance à l'humanité rationnelle. Cette fraternité universelle n'est pas un vœu pieux ou une simple exhortation morale. Elle se traduit concrètement dans des attitudes et des comportements précis, la patience envers ceux qui nous irritent, la compréhension envers ceux qui nous contredisent, le pardon envers ceux qui nous ont offensés, l'aide envers ceux qui sont dans le besoin, la collaboration avec ceux qui partagent nos buts. Elle inspire une politique de justice et de bienveillance, une administration impartiale et soucieuse du bien commun, une attitude personnelle de respect et de considération envers tous, quel que soit leur rang, leur origine ou leurs opinions. Livre 12. La sérénité ultime. La paix profonde dans l'acceptation totale. Dans les dernières méditations eschatologiques, alors qu'il approche de la fin de sa vie et que les épreuves s'accumulent, la maladie qui mine son corps, les guerres qui menacent l'Empire, les trahisons qui l'affligent, Marc Aurèle atteint progressivement à une paix profonde et durable.
une acceptation totale et sereine de son destin personnel, une réconciliation avec l'ordre du monde dans ce qu'il a de nécessaire et d'inévitable. Un homme vertueux doit se tenir debout par ses propres forces morales et non pas être tenu debout par des supports extérieurs, comme les honneurs, la richesse ou la puissance, affirmation de l'autonomie radicale de la sagesse qui trouve en elle-même sa propre justification et sa propre force. La sagesse suprême consiste existentiellement à ne plus rien attendre d'essentiel des circonstances extérieures qui sont par nature changeantes et incertaines, ne plus rien craindre fondamentalement de l'avenir incertain qui apportera ce qu'il doit apporter, mais à accomplir simplement et héroïquement son devoir quotidien avec constance et application, quel que soit le résultat. Il contemple esthétiquement la beauté intrinsèque du monde naturel, dans ce qu'il a de à la fois sublime et éphémère, la perfection mathématique de l'ordre cosmique qui se manifeste dans le mouvement réglé des astres et le cycle des saisons, la brièveté poétique de toute chose terrestre qui passe comme un songe et dont il ne reste que le souvenir. Tout est éphémère dans l'existence, et celui qui se souvient subjectivement, et ce dont on se souvient objectivement. Constat qui pourrait être désespérant, mais qui devient au contraire source de légèreté et de liberté lorsqu'on l'accepte pleinement. Cette conscience aiguë de la vanité ultime de toute entreprise humaine libère progressivement de toute attache psychologique excessive au bien, aux honneurs, au succès, aux relations mêmes, non pour tomber dans l'indifférence, mais pour aimer les choses telles qu'elles sont, dans leur fragilité et leur impermanence. La dernière méditation existentielle s'achève symboliquement sur une note de profonde sérénité métaphysique, comme un testament spirituel adressé à sa propre âme. Mon âme immortelle n'aspire plus désormais à la vie indépendante et séparée qui est illusion, mais reconnaît ta place dans le grand tout. Les dieux bienveillants t'ont généreusement donné ta part providentielle dans le drama cosmique. Va ton chemin inéluctable, parfaitement sereine et confiante, car celui qui t'a fait aller nécessairement selon les lois de la nature vient à toi inévitablement selon le même ordre, et ce retour à la source n'est pas une perte, mais un accomplissement. Cette sérénité ultime n'est pas la résignation du vaincu ou l'apathie de l'indifférent. C'est au contraire l'aboutissement d'une vie entière de travail sur soi, de combat moral, d'effort vers la sagesse. C'est la paix qui naît de l'acceptation joyeuse de ce qui est, de l'accord parfait entre la volonté individuelle et la volonté cosmique, entre le destin personnel et le destin universel. C'est l'état de celui qui, ayant compris la vanité des biens extérieurs et la permanence de la vertu, peut affronter la vie et la mort avec une égale tranquillité, sachant que l'essentiel, l'intégrité morale, la pureté de l'intention, la droiture de l'action ne dépend que de lui et ne peut lui être enlevé